Bonjour à tous et bienvenue sur Radio SIP, Sales in Progress, le cabinet de développement stratégique et commercial des entreprises performantes. Salut Marc, t'es où là? Tu fais quoi? Je suis en plein trip émotionnel. C'est grave? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, rassure-toi, rien de grave, que du naturel. D'accord, mais explique-moi. Ton état m'inquiète. Oh non, ne t'inquiète pas, tout va très bien, au contraire. Je te dirais même que tant qu'il y a des émotions, tout va bien. Tout va bien, c'est facile à dire. D'ici, par téléphone, le trip émotionnel fait plus flipper que rassurer. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es terrible toi. Quand tu n'es pas anti-geek, tu as peur des émotions. Détends-toi. Émotion, est-ce que j'ai une tête d'émotion? Ah oui, tu as une belle tête d'émotion. Genre coincé, dégoûté, voire méprisant. Et pourtant, si tu savais, les émotions sont à l'origine de 90% de nos choix ou de nos actions. Tu n'exagères pas un petit peu là? Mais pas du tout. Tiens, prends l'exemple de l'amour. Lorsque tu es amoureux, cela te procure une joie intense. En conséquence de quoi, tu développes un état d'esprit positif et tu trouves des solutions à tous tes problèmes du moment. Les contraintes sont contournées, même la fatigue disparaît. Tout cela est le jeu des émotions. Sérieux, Marc, nous sommes dans un podcast business et toi tu parles d'émotions, de sentiments, d'amour. Non mais reviens sur terre. Mais j'y suis. Les émotions sont partout et surtout dans le business d'ailleurs. Souviens-toi cette phrase culte du film Les Portes de la Gloire. On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Si ce n'est pas de l'émotion, je sais pas comment ça s'appelle. L'amour, un film, mais t'as rien de plus professionnel comme exemple? Et puisque je te dis que les émotions font partie de la négociation, on est dans le professionnel là. Je vais te dire, elles interviennent même à 3 moments. Avant, pendant et après la négo. Avant, c'est le moment de la préparation. Tu te rappelles des événements passés avec ton client ou ton prospect et cela te génère des émotions. Parfois bonnes, parfois mauvaises. Cela va te donner envie ou pas de le rencontrer, de faire ce qu'il faut pour arriver à un accord avec lui. Pendant l'entretien, les émotions jouent au yo-yo. Elles montent et descendent en fonction de la nature des échanges. Enfin, après, lorsque tu as fini, tu revis la scène et d'autres émotions apparaissent. De nouvelles interprétations des échanges, des regrets sur ce que tu as dit ou ce que tu aurais voulu dire. Donc tu vois, il est important de bien gérer ces émotions pour éviter d'avoir à les porter comme un fardeau. C'est clair, mais pour la négociation en elle-même, ne vaut-il pas mieux cacher ces émotions? Je vois ton idée. Genre, le vendeur n'a qu'à adopter le poker face en égo, il bluffe sur ses émotions et remporte la mise. Mais là, ce n'est plus un vendeur, c'est un robot, et donc on perd tout lien avec l'autre. Pour moi, le poker face est impossible en égo. Les émotions se lisent inéluctablement dans la voix, l'attitude, la gestuelle. Elles provoquent un ressenti chez ton interlocuteur, et la nature de ce ressenti peut aider ou freiner l'accord. Alors, quel serait ton conseil? Vu la complexité des émotions et des situations qui les génèrent, un conseil est un peu hasardeux. La gestion des émotions, c'est un enjeu très fort et donc ça nécessite d'y consacrer un peu de temps au travers de la découverte des processus et de la mise en pratique. Allez, je comprends, mais sois chic. Allez, tu dois bien avoir une astuce quand même. Ouais, parce que c'est toi Arnaud, je te donne l'idée clé. Comme tu ne peux éviter l'émotion d'apparaître en toi, je te conseille de la laisser venir, de l'accepter, de la considérer sans jugement et de la regarder passer. Une bonne façon de faire cette mise à distance est de donner un nom à ton émotion. Est-ce de la peur, de la colère, de l'envie? Et qu'est-ce qui a généré cette émotion? Quel est le fait générateur? Est-il fondé? Waouh, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Je pense que je préférerais m'entraîner, faire des mises en situation, ou plutôt des mises à l'épreuve. Tu pourrais m'aider? Bien sûr. Viens jongler avec tes émotions en toute sécurité pour mieux les comprendre, mieux les gérer et donc améliorer ta relation à l'autre. Les émotions sont un instrument fabuleux, le tissu de la relation, la clé de bien des accords en négociation. Donc, pour apprendre à s'en servir, c'est aussi simple que le 06 34 22 31 71 ou bien aller sur le site www.salesitprogress.com. Merci et salut Marc. Salut Arnaud.